Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Alors on se retrouve pour le troisième récap de Marvel News. Alors lui, je ne sais pas encore quand je le sortirai parce que actuellement je peux pas le sortir quoi. Je peux juste préparer la vidéo. Donc voilà, peut-être qu'il y aura des news comme j'ai dit sur plusieurs, peut-être un peu plus d'une semaine, je sais pas, je verrai honnêtement. Mais on verra, allez hop, c'est parti. Alors déjà on va commencer avec Black Widow. Donc il y a Florence Pugh qui interprète Yelena Belova dans le futur film, qui est venue aussi présenter un nouvel extrait de Black Widow, en une scène entre elle et Black Widow d'ailleurs. Extrait donc où elle se moque un peu des positions de combat de Natasha là quand elle se met par terre et tout. Bon personnellement j'ai trouvé l'extrait un peu malaisant et c'est de l'humour pas très drôle, mais bon, ce n'est que mon avis. Voilà, et ensuite on a eu donc aussi un nouveau poster pour le film, je vous le montre. Alors ensuite il y a eu un nouveau clip où ils se font poursuivre par des Black Widow. Alors c'est sympa et tout, ça montre de l'action, mais bon je trouve que ça commence peut-être à faire un peu beaucoup de clips. Pour un film qui sort bientôt, voilà quoi. Ensuite il y a eu aussi des hashtags officiels sur Twitter. Puis 3 nouveaux posters aussi pour le film qui sont sortis. Ensuite il y a eu une vidéo sur les effets spéciaux du film, présentée par Scarlett Johansson. D'ailleurs ils ont annoncé que le film après sortira sur Disney Plus gratuitement le 6 octobre, parce que je rappelle là il sort au cinéma et dans les autres pays en premier accès sur Disney+, vous pouvez payer pour avoir le film. Et là du coup ça sortira le 6 octobre, on va dire légalement, enfin gratuitement pour tout le monde, sauf en France bien sûr, mais bon parce que nous on a une loi différente. Machin. Et toujours avec Black Widow, il y a aussi eu l'avant-première du film pour la presse, qui a pu donc le voir, et les critiques sont globalement positives. D'ailleurs la majorité dit que le meilleur du film c'est l'action, et aussi le jeu d'acteur de David Harbour et Florence Pugh. Donc bon, à voir. Par contre, les journalistes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le fait qu'il y ait une ou deux scènes post-crédit. Donc j'imagine que certains peut-être en ont eu deux, d'autres une. Pour pas trop spoiler des trucs. Donc on verra nous à la sortie. D'ailleurs le nombre de préventes pour le film est assez élevé. Donc il devrait en moyenne rapporter pour sa première semaine 60 à 90 millions de dollars, ce qui n'est pas rien. Aussi pour Shang-Chi, on a eu une nouvelle image dans le magazine Empire. Voilà. Ensuite, donc, on a commencé pour Loki, là, la série, ça y est. Il y a eu le premier épisode qui est sorti. Donc voilà, j'espère que vous l'avez vu et tout. Bon, moi je trouvais ça sympa, assez sympa, mieux que ce que je pensais honnêtement. Pas non plus ouf. D'ailleurs, bah, sinon je vous conseille d'aller voir ma vidéo que je vais sortir. Elle sortira soit avant, soit après, honnêtement, je sais pas. Sur expliquer un peu le TVA, expliquer un peu peut-être les incohérences que vous avez peut-être pu ressentir par rapport à ça. Donc d'ailleurs le premier épisode a été massivement, enfin même pour toute la série, adulé sur Rotten Tomato avec un score je crois de 96%, ce qui est énorme. Bon pour moi ce n'est évidemment pas mérité, surtout si on se base juste sur un premier épisode et pas sur la série complète, mais bon c'est pas grave. D'ailleurs ce premier épisode a aussi d'ailleurs été diffusé sur Instagram lors d'un événement, ce qui est une première. Ensuite il y a eu aussi 3 nouveaux hashtags pour la série sur Twitter qui sont sortis. Et pour continuer donc par rapport à la série, Kevin Feige a donné une interview où il a dit que la série serait la série la plus impactante des séries Marvel pour le reste du MCU. Alors oui, moi ça me paraît logique avec toutes les histoires évidemment de temporalité, que ça va être plus impactant que les autres. Après, a priori il parlait plus des séries MCU Disney+. Du coup WandaVision et Falcon et Winter Soldier. C'est pas précisé s'il parlait, il me semble, de toutes les séries MCU, donc en comprenant Agent of Shield, etc. Même si c'est vrai que même si Agent of Shield était compris dans le lot, oui, Loki aura sans doute une plus grosse incidence sur le reste du MCU, ça me paraît assez clair. D'ailleurs, Tom Hiddleston a donné une interview aussi où il a parlé, disant qu'il était toujours en contact avec Chris Hemsworth, qui interprète Thor bien sûr. Pendant le tournage, ils étaient en contact, et il a dit que c'était impossible de ne pas penser à lui, parce qu'ils ont entrepris évidemment le voyage ensemble depuis Thor 1, c'est vrai. Et voilà, et que maintenant il avait une nouvelle famille avec Thor Love and Thunder qui sortira après. Et qu'en gros, voilà, ils aient pris les chemins différents quoi. C'est vrai que ça fout un peu la nostalgie là pour le coup. D'ailleurs, le premier épisode de Loki a été vu par près de 890 000 foyers, ce qui est le plus gros succès d'une série Marvel.
et le plus gros succès de Disney Plus tout court apparemment. Il y a aussi d'ailleurs une partie de la soundtrack de la série, des musiques qui sont disponibles sur Spotify si vous voulez aller voir. Ensuite il y a eu un poster aussi pour le personnage de Miss Minute, vous savez ce personnage animé qui apparaît et tout. Puis il y a eu un nouveau poster pour Loki. Alors ensuite il y a eu l'acteur Jonathan Majors qui va jouer Kang le Conquérant dans Ant-Man 3, qui était en interview, et quand on lui a demandé s'il apparaissait dans la série Loki, il a répondu « Je ne vois pas de quoi tu parles ». Donc peut-être c'est pour embrouiller et nous garder une surprise pour une apparition de Kang dans la série Loki, ce serait pas impossible. Après, on a aussi eu des news pour Black Panther 2, avec une rumeur, il serait, c'est pas confirmé, hein, que l'acteur Tenoch Huerta, je crois que ça se prononce comme ça, qui a joué dans Narcos Mexico, pourrait jouer apparemment Namor, le prince des mers. Vous connaissez sans doute Namor, c'est un peu l'équivalent d'Aquaman, si on veut. Et donc il pourrait jouer d'abord un méchant dans Black Panther 2, puis j'imagine rejoindra le côté des gars sympas par la suite. C'est pas confirmé, mais bon, il y a eu pas mal aussi de rumeurs sur Namor depuis le début, donc ça paraît quand même assez fiable. On a aussi eu quelques news pour la série What If, avec quelques images promotionnelles, dont d'ailleurs le party Thor, entre guillemets, la fête de Thor. Donc j'avais bien raison dans mon dernier récap, quand je vous parlais d'une fête que Thor ferait, ainsi qu'une nouvelle image de T'Challa en Star-Lord, au lieu d'être Black Panther, et du Watcher, le gardien en VF, qui surveille évidemment ce qui se passe dans l'univers. Aussi, selon The Illuminati, l'épisode de What If centré donc sur le personnage de Killmonger, on le verra en ami de Tony Stark au MIT, et apparemment après ils prendront des chemins différents. Bon, voilà, on a des petites infos quoi. D'ailleurs aussi concernant l'épisode avec T'Challa qui prendra le rôle de Star-Lord en fait, comme s'il avait été enlevé par les Ravageurs. Et bien dans cet épisode apparemment on le verra justement avec les Ravageurs en tant que chef. Et apparemment dans la série les Ravageurs seront des ex-criminels qui mènent des aventures galactiques. Alors maintenant on passe avec la série She-Hulk. En effet on a l'actrice Jamila Jamil qui a rejoint le casting en tant que Titania. C'est une grande ennemie de Miss Hulk dans les comics. Donc d'ailleurs encore une rousse qui se fait changer. Bon, je sais pas, apparemment c'est une mode. Et j'espère aussi qu'elle ne prendra pas trop de place dans l'intrigue par rapport à l'Abomination, parce que j'ai vraiment envie de le revoir, même si bon, Titania est plus vraiment une ennemie Hulk, donc ce serait plus logique de l'avoir plus, mais j'aime beaucoup l'Abomination, donc voilà. D'ailleurs toujours avec She-Hulk, il y a une rumeur comme quoi il pourrait y avoir la présence de Scar, le fils de Hulk, qui est là normalement dans Comics Planet Hulk sur Sakaar. Donc vu que la Hulk est sur Sakaar, même si ça m'étonnerait, mais bon, des retcons dans le MCU il y en a plein, donc je vais dire qu'il a eu un fils, pourquoi pas. Hein. Alors maintenant on passe à Thor Love and Thunder, donc il y a eu 4 arts promotionnels du film. Bon on n'y voit pas énormément de choses, mais on voit un petit peu le look des personnages, et en particulier celui de Jane Foster, qu'on n'a toujours pas vu, donc ça va. Alors on passe à Spider-Man No Way Home, donc il y a eu quelques trucs. En effet les comptes de Sony Pictures Argentine et Brésil ont dévoilé un mini teaser avec le logo du film, et qu'ils ont supprimé juste après, donc déjà c'est intéressant. Rien de méga ouf, mais à la fin de chaque fois que le titre apparaît, il y a une espèce de bug, c'est un peu étrange, peut-être pour signaler un changement de réalité, je sais pas. Et sinon ces mini teasers supprimés nous montrent que la promo va commencer là. D'ailleurs le trailer devrait arriver apparemment fin juin, voire première semaine de juillet. Voilà. Ensuite on passe à WandaVision, donc il y a une nouvelle image de tournage, toujours sympa, je vous les partage. Et aussi la série a été nominée aux Dorian TV Awards, avec une nomination pour Elisabeth Olsen en meilleure performance et une pour Catherine Hahn en meilleure performance de soutien. Voilà. Ensuite, petit news pour The Marvels, alias Captain Marvel 2 en fait. Hein. C'est apparemment l'acteur Park Seo-joon aurait rejoint le casting. C'est un Coréen qui devrait partir donc en Amérique deuxième semestre de cette année pour commencer à tourner apparemment. Dans un rôle inconnu évidemment. Ensuite on passe à un petit truc pour Ant-Man 3, c'est juste Paul Rudd qui a une interview, en fait il était à Londres pour le tournage du film, donc qui a déjà commencé. Voilà, pas grand chose. Ensuite petite news qui concerne les Gardiens de la Galaxie volume 3, un peu indirectement. C'est Vin Diesel qui interprète Groot, qui donne une interview pour comicbook.com, qui a dit que apparemment Kevin Feige, le boss de Marvel, voulait explorer l'histoire de Groot en se rendant sur Planète X, c'est la planète d'où Groot vient. Voilà. Peut-être pour la série d'ailleurs I Am Groot,
on verra. Ensuite on passe à Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alors très rapide, c'est le scénariste du film, Michael Waldron, qui a dit que le rédacteur en chef du film serait Bob Murawski, qui a d'ailleurs eu un Oscar apparemment. Et d'ailleurs cet homme serait un grand collaborateur de Sam Raimi, il aurait d'ailleurs travaillé sur la trilogie Spider-Man, évidemment, et d'autres films de Sam Raimi. D'ailleurs, pour continuer avec Doctor Strange, il y a Elizabeth Olsen qui a donné une interview en disant que le film a un sentiment de peur, d'émotion et de tromperie constante, en jouant avec les caméras, en jouant avec la perspective, la profondeur de champ pour rendre le public plus anxieux. Et elle dit que c'est sombre et très style de Sam Raimi. Alors ça c'est plus ou moins MCU mais j'en parle quand même, c'est pour le film Morbius. Il y a en effet l'acteur Tyrese Gibson, qui va jouer dans le film, qui a dit en interview que Morbius faisait partie du MCU. Puis après, Sony a démenti l'information, disant que non, le film ne faisait pas partie du MCU. Alors bon, ça ne nous avance pas grand chose, Sony évidemment est plus important que l'acteur, donc forcément Sony pour l'instant a raison, mais je pense quand même que c'est une petite gaffe, et que de toute façon le but va être de relier ces univers. On voit déjà le vautour dans Morbius, ainsi que Spider-Man accusé de meurtre pour Mysterio, donc en toute logique ça devrait se passer dans le même univers, mais bon on verra ça quand ça sortira plus tard. Alors maintenant on passe au film Kraven le chasseur, donc. Apparemment selon The Illuminati, l'adversaire de Kraven dans ce film serait le Caméléon, qui est d'ailleurs un grand ennemi de Spider-Man qui peut changer d'apparence très facilement, enfin son nom l'indique. D'ailleurs le Caméléon est des membres des Sinister Six dans les comics, et il est aussi le demi-frère de Kraven. D'ailleurs le personnage du Caméléon, alias donc Dimitri Smerdyakov, est apparu dans Spider-Man Far From Home. Même si dans ce film c'était pas un ennemi, c'était un allié de Nick Fury, même si une trahison évidemment peut arriver. Alors soit c'était un clin d'œil, soit c'est un petit teasing. Et du coup si vraiment l'univers de Sony au bout d'un moment fait partie du MCU, ce serait assez intéressant d'ailleurs d'avoir le même acteur et donc de lier ces histoires. Et ça pourrait faire un petit lien après vers Spider-Man aussi. De garder ce même personnage. Et sinon le coup de Kraven qui est un chasseur qui chasse un homme qui peut changer d'apparence et se confondre avec son environnement, je trouve que c'est une idée assez cool justement, et très bien, enfin c'est logique d'ailleurs. Ça pourrait être très très intéressant je pense. Et du coup on a des nouvelles aussi pour la série Silk, qui fait partie du Spider-Verse de Sony, c'est un personnage de Spider-Man. On a en effet appris que Tom Spezialy, qui a eu un Emmy, ce qui n'est pas rien, sera un des producteurs exécutifs de la série, donc c'est cool, et qu'il aurait conclu un accord avec Amazon Prime, ce qui confirme quasiment que la série sera diffusée donc sur Prime Video, forcément. En effet, il y avait déjà beaucoup de rumeurs que la série soit diffusée dessus, bah là ça se confirme du coup. On va terminer avec deux trucs un peu hors sujet. Déjà en news jeux vidéo, je vous l'ai dit quand même. Il y a évidemment le jeu Gardiens de la Galaxie présenté à l'E3 qui va arriver le 26 octobre 2021. Et on pourra jouer que Star-Lord et ce sera un jeu solo apparemment. Donc bon, il y a du gameplay, je vous invite à aller voir. Et d'ailleurs, ça semble peut-être se dérouler dans le même univers que le jeu Avengers, parce que les Sentinelles Kree ont le même design. Je sais que ça peut en rassurer certains. Le jeu était un peu un flop Avengers, donc voilà. Et d'ailleurs, en parlant de Marvel Avengers, il y a eu la bande-annonce pour le DLC sur Black Panther. Voilà. Je sais pas si ça va attirer grand monde, mais je vous le dis quand même. Et on fait une petite déclaration bonus, je savais pas où la caser, du coup je vous le dis maintenant. C'est le nouveau PDG de Disney, Bob Chapek, qui a dit il considère le catalogue Marvel, avec tous les comics qui peuvent faire les adaptations, comme une opportunité de contenu sans fin pour Disney+. Même s'il déclare privilégier la qualité à la quantité. Bon, pour moi c'est plutôt l'inverse que fait le MCU, surtout ces derniers temps, mais bon, je vais pas trop chipoter. Et voilà, c'est tout pour ce récap, normalement double récap du coup. Désolé s'il est un peu long, mais voilà, je voulais vraiment vous partager tout. Et du coup maintenant les vidéos vont reprendre un rythme normal pour les news, plus évidemment les vraies vidéos que je ferai à part sur différents sujets, surtout les voyages dans le temps, en parlant de la série Loki et d'autres, comme Agent of Shield. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, partager, liker, activer la cloche, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.